Croire en soi-même est plus qu'un simple sentiment, c'est une manière de penser à la vie. Il est clair que connaître soi-même est important, car ce que vous accomplissez dépend largement de votre confiance en vous. Ne pas croire en soi peut silencieusement ruiner vos espoirs et vos rêves. Pensez combien de fois vous avez accompli des choses incroyables. Et lorsque vous avez maîtrisé la peur et le doute, vous n'avez pas pu faire ce qu'il fallait aujourd'hui. Mais au fond, qu'est-ce que la confiance en soi ? Selon la philosophie stoïcienne, la confiance en soi vient de la connaissance et de l'acceptation de nos forces et de nos faiblesses, et de les utiliser à notre avantage. La véritable confiance est quelque chose que nous trouvons en nous-mêmes, non quelque chose que nous recevons des autres qui nous complimentent ou nous aiment. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a dit que nous ne devrions pas nous stresser avec des choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais plutôt travailler sur ce que nous pouvons changer, nos attitudes, nos pensées et nos actions. Une autre partie importante de la confiance en soi est d'être authentique. Il est important d'être honnête sur qui vous êtes, en quoi vous croyez et ce que vous voulez vraiment. Lorsque vous dirigez votre propre vie au lieu de vivre selon les attentes des autres, vous créez une forte sensation de paix intérieure et de fermeté, qui est la clé de la véritable confiance. Penser et se juger soi-même est également important pour devenir plus confiant. En regardant à l'intérieur, nous pouvons voir ce sur quoi nous devons travailler et être fiers de ce que nous avons bien fait. Ce processus continu d'apprentissage et de croissance nous aide à savoir ce que nous pouvons accomplir et à surmonter nos doutes. Être fort lorsque nous échouons ou faisons face à des problèmes fait également partie intégrante du stoïcisme de la confiance en soi. Le stoïcisme nous dit de voir les problèmes comme des opportunités d'apprendre et de grandir, d'accepter et d'apprendre de nos échecs au lieu d'en avoir peur. Cela nous rend plus forts et mieux préparés à ce qui vient ensuite. Enfin, la confiance en soi se développe en faisant des choses. Penser simplement à des idées ne suffit pas, il faut vraiment les utiliser. Alors, essayez d'utiliser ces idées tous les jours, en faisant face à ce qui vous effraie, en prenant des décisions courageuses et en vivant selon vos croyances. De cette manière, vous développerez des résultats réels et durables de confiance. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 8 conseils pour avoir confiance en vous-même et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer à vivre une vie meilleure. Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de changer votre vie, croyez simplement et suivez chaque étape. Comme j'ai réussi, je suis sûr que vous le pouvez aussi. Le premier conseil, comprenez-vous. La première chose que vous devez savoir est que se comprendre est le premier pas pour construire la confiance en soi. Il ne s'agit pas seulement de s'analyser, mais de montrer qui vous êtes vraiment, au plus profond de vous. L'important n'est pas seulement ce que vous pouvez faire, mais qui vous êtes vraiment. Épictète, un célèbre penseur stoïcien, nous conseille de regarder attentivement en nous-mêmes pour montrer nos véritables motivations et peurs. La véritable confiance en soi vient de cette compréhension honnête et profonde de soi. Pensez à quel point il est important de bien se connaître. Cela va au-delà de connaître vos points forts et vos faiblesses, vous devez voir comment ils se connectent à ce que vous croyez. La véritable estime de soi vient de voir comment vos pensées, sentiments et actions s'alignent. Cet alignement est ce qui rend votre confiance vraiment forte. Comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie quotidienne ? Commencez par réfléchir à votre première réaction lorsque les choses deviennent difficiles. Réagissez-vous simplement rapidement ou agissez-vous en fonction de ce que vous croyez vraiment ? La confiance en soi se développe à partir de ces choix quotidiens où vous agissez non pas parce que vous avez peur ou que vous voulez vous montrer, mais parce que vous vous connaissez et êtes honnête. Chaque jour, réfléchissez avant de réagir. Arrêtez-vous un moment et demandez-vous, qu'est-ce vraiment moi ? Est-ce que c'est ce que je crois ? Chaque fois que vous faites un choix réfléchi, vous ne construisez pas seulement votre confiance, mais vous êtes aussi vrai avec vous-même. Rappelez-vous, devenir confiant commence par un pas simple mais fort, se comprendre. Cela prend du temps, de la patience et, surtout, être honnête avec soi-même. Dans cette quête, vous ferez face à des vérités difficiles, mais vous montrerez également des forces et des compétences que vous ne saviez peut-être pas avoir. En apprenant sur soi-même, vous devez comprendre qu'il est normal de ne pas tout savoir et de se sentir parfois vulnérable. Être à l'aise de ne pas avoir toutes les réponses et de connaître vos limites est important pour grandir en tant que personne. Cette acceptation libère pour expérimenter de nouvelles choses et conduit à des expériences qui peuvent changer votre perception de vous-même et du monde. Une autre partie importante de se connaître est de comprendre à quel point vos pensées et croyances sont fortes.
La manière dont vous comprenez les choses qui se passent, comment vous parlez à vous-même et ce que vous croyez à propos de vous et de vos compétences affectent vraiment votre confiance. Si vous commencez à avoir une conversation plus positive avec vous-même et à éliminer les doutes que vous avez sur vous-même, vous pouvez commencer à changer la manière dont vous pensez à vous-même. Être conscient de soi signifie aussi cela. Vous devez savoir que voir et valoriser vos sentiments est une partie cruciale du processus de connaissance de soi. Vos émotions peuvent vous dire beaucoup sur ce qui compte vraiment pour vous et sur ce qui vous effraie. Si vous faites attention à vos sentiments et comprenez pourquoi ils surviennent, vous pouvez en apprendre beaucoup sur ce qui vous motive et sur ce que vous voulez vraiment. En fin de compte, se comprendre signifie être authentique, adhérer à vos valeurs et être toujours vous-même. Ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque les autres s'attendent à ce que vous agissiez d'une certaine manière. Cependant, en restant fidèle à vous-même, vous devenez plus confiant et créez des liens plus forts et plus honnêtes avec les autres. Se comprendre est la clé pour construire une confiance en soi forte. En commençant à en apprendre davantage sur vous-même, vous ne vous améliorez pas seulement dans la compréhension de qui vous êtes, mais aussi dans la manière dont vous interagissez avec les autres et dont vous percevez le monde. Chaque étape que vous faites dans ce processus vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. En second lieu, comprenez que certaines choses ne peuvent pas être changées. Concentrez-vous sur l'idée de ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler. C'est un concept clé du stoïcisme. Le comprendre est vraiment important pour une confiance véritable et durable. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais d'accepter les choses telles qu'elles sont. Épictète, un célèbre penseur stoïcien, dit que ce qui importe vraiment n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous y répondons. Être bien avec ce que vous ne pouvez pas faire nécessite du courage. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie, comme les actions des autres ou ce qui s'est déjà passé. Lorsque vous acceptez ces limites, vous avez plus d'énergie et de concentration pour dépenser dans ce que vous pouvez changer grâce à vos propres actions, réponses et choix. Pour construire votre force intérieure grâce à l'acceptation, commencez par regarder vos activités quotidiennes. Remarquez quand vous êtes contrarié et que vous sentez que vous ne pouvez rien faire. Demandez-vous, est-ce que j'essaie de contrôler quelque chose qui est hors de mon contrôle? En vous concentrant sur les choses que vous pouvez réellement changer, votre force intérieure devient plus forte. Cela vous rend plus résistant, adaptable et confiant. En fin de compte, la vraie confiance en soi vient de comprendre profondément ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Lorsque vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et travaillez sur ce que vous pouvez, vous ne deviendrez pas seulement plus fort et plus adaptable, mais vous développerez aussi un calme qui montre la véritable confiance. La deuxième astuce, soyez en paix avec ce que vous ne pouvez pas changer et changez ce que vous pouvez. Cette façon de penser vous aide à vivre avec plus de tranquillité. Lorsque vous acceptez les choses que vous ne pouvez pas contrôler et cessez de vous stresser avec le besoin de tout contrôler, vous vous sentez plus calme. Cette sérénité vous aide à être plus attentif à ce que vous faites et à comment vous pouvez le faire mieux, vous rendant plus efficace pour faire face à des situations difficiles. Accepter les choses ne signifie pas ne rien faire, mais vraiment comprendre que certaines choses sont simplement hors de nos mains. Cela nous amène à prêter plus d'attention à ce que nous faisons bien et à ce que nous pouvons accomplir. Adopter cette mentalité nous fait nous sentir plus en contrôle et indépendants, montrant que même si nous ne pouvons pas tout contrôler dans la vie, nous pouvons toujours choisir comment réagir. En pratique, cela peut signifier laisser derrière soi la colère du passé ou les inquiétudes quant à l'avenir, en comprenant que nous ne pouvons pas refaire le passé ni connaître le futur, mais nous pouvons améliorer notre vie maintenant en fonction de ce que nous faisons aujourd'hui. Cela signifie également être gentil avec soi-même, surtout lorsque les choses tournent mal. Savoir que tout le monde commet des erreurs et que c'est ainsi que nous apprenons vous garde l'esprit clair et vous aide à avancer avec un objectif. En fin de compte, accepter les choses vous aide à vivre de manière plus honnête. Lorsque vous cessez d'essayer de contrôler ce que vous ne pouvez pas, vous avez plus d'énergie pour vivre selon vos croyances et suivre ce que vous aimez vraiment. Cela rend la vie plus riche et plus gratifiante, et la confiance grandit naturellement en vivant avec honnêteté et un objectif clair. Être en paix avec ce que vous ne pouvez pas changer et travailler sur ce que vous pouvez est un excellent moyen de devenir plus confiant. Cela montre que vous devez prêter attention à ce que vous faites et être en paix en sachant que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais que vous pouvez contrôler comment vous réagissez. De cette façon, vous ne grandissez pas seulement en confiance, mais aussi en sagesse et en tranquillité, ce qui conduit à une vie plus riche et plus significative.
La troisième astuce est: concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Cela signifie prêter attention à ce qui est vraiment important et laisser le reste de côté. La pensée stoïcienne nous dit que la qualité de notre vie dépend largement de ce que nous choisissons de focaliser. Il s'agit de choisir sagement où investir notre énergie et où ne pas le faire. Comme l'a dit Marc Aurèle, notre vie est façonnée par nos pensées. Prêter attention à ce qui est vraiment important nécessite une pratique régulière et du contrôle de soi. Avec tant de distractions autour de nous, maintenir le focus est difficile. C'est là que les méthodes stoïciennes aident vraiment, en enseignant à votre esprit à ignorer les choses inutiles. Ainsi, vous devenez meilleur pour vous concentrer sur vos vrais objectifs et rêves. Pour vous éloigner des distractions, commencez par découvrir ce qui détourne votre attention. Il peut s'agir des médias sociaux, de préoccupations excessives ou des tentatives de plaire à tout le monde. Une fois que vous savez ce que sont ces choses, prenez des mesures concrètes pour réduire leur impact. Cela peut inclure des moments où vous n'utilisez pas la technologie ou apprendre à dire non aux choses qui ne correspondent pas à vos croyances. Vous pouvez également améliorer votre concentration en faisant certains exercices, tels que la méditation, qui est une bonne façon d'apprendre à votre esprit à se concentrer sur le moment présent. Une autre chose utile est de décider ce que vous devez vraiment faire chaque jour en vous demandant: quelle est la chose principale que je dois accomplir aujourd'hui? Maintenir cette focalisation donne à tout ce que vous faites plus de sens et aide à accroître votre confiance alors que vous vivez votre vie à votre manière. N'oubliez pas que la concentration n'est pas seulement une compétence, c'est une façon de vivre. En prêtant attention à ce qui est vraiment important et en ignorant les autres choses, vous faites non seulement plus, mais vous trouvez aussi la paix intérieure qui est vraiment importante pour vous sentir confiant. C'est ainsi que les stoïciens voient l'importance de la concentration. Vous êtes maintenant à mi-chemin de cette vidéo, excellent travail en travaillant pour vous améliorer. Je serais vraiment reconnaissant si vous pouviez laisser un commentaire. Cela aide beaucoup ma chaîne. Si vous n'êtes pas sûr de quoi dire, tapez simplement « La confiance en soi est la clé ». A quarta dica é: renforceis votre résistance. Développer votre résistance est une leçon précieuse que le stoïcisme nous enseigne. La résistance n'est pas quelque chose avec laquelle vous êtes né, vous la développez. La résistance stoïcienne consiste non seulement à survivre aux moments difficiles, mais à transformer les problèmes en opportunités d'amélioration. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous le gérez qui montre vraiment qui vous êtes. Dans le stoïcisme, il est très important d'apprendre des erreurs. Chaque problème ou situation difficile est en réalité une leçon déguisée. Lorsque vous traversez des moments difficiles, au lieu de vous laisser abattre, pensez: que puis-je apprendre de cela? Penser de cette manière transforme chaque erreur en une étape pour faire mieux et vous aide à devenir plus fort lorsque les choses sont difficiles. Être résilient signifie vraiment pratiquer la résistance stoïcienne, où vous n'évitez pas ou n'avez pas peur des défis, vous les affrontez de front. Chaque fois que vous rencontrez un problème ou faites face à une peur, vous devenez plus fort et plus confiant. Rappelez-vous, être résilient ne signifie pas seulement survivre en temps difficile, c'est apprendre à en tirer le meilleur parti. Utiliser la résilience tous les jours peut sembler différent pour chaque personne. Cela peut signifier accomplir une tâche que vous avez négligée ou faire face à quelque chose de grand, comme surmonter une perte. Dans chaque situation, pensez comme un stoïcien, ce n'est pas ce qui arrive qui est important, mais comment vous le gérez. Ainsi, lorsque vous faites face à des moments difficiles, affrontez-les avec confiance, en comprenant que chaque situation difficile est une chance de s'améliorer et de devenir plus fort. Être résilient signifie également accepter les choses, sachant que la vie ne sera pas toujours simple ou juste, mais comprenant que nous pouvons traverser des moments difficiles. Cette acceptation n'est pas abandonner, mais réaliser que les moments difficiles font partie de la vie et que nous sommes assez forts pour les surmonter. Être résilient comme un stoïcien signifie également penser à long terme, plutôt que de se concentrer uniquement sur les problèmes d'aujourd'hui. Il s'agit de regarder en avant et de comprendre comment ces moments difficiles peuvent vous aider à grandir et à vous améliorer dans le futur. Être reconnaissant est une autre excellente façon de devenir plus résilient. Lorsque vous pensez à ce que vous avez, plutôt qu'à ce que vous perdez, vous pouvez rester positif même lorsque les choses sont difficiles. La résilience se renforce avec l'aide des autres et en faisant partie d'une communauté. Être entouré de personnes qui vous soutiennent et vous comprennent est vraiment utile en temps difficile. Ces connexions ne vous font pas seulement vous sentir mieux, mais vous rappellent également que vous ne faites pas face aux défis seuls.
En fin de compte, pratiquer la résistance stoïcienne est une promesse de croissance continue. Cela signifie regarder chaque expérience, qu'elle soit heureuse ou difficile, comme une opportunité d'apprendre sur vous-même et sur tout ce qui vous entoure. Cette attitude vous aide à accepter les hauts et les bas de la vie, en ayant confiance que vous pouvez faire face et réussir, malgré les obstacles. La résilience stoïcienne est une excellente façon de surmonter les défis que la vie nous présente. Elle montre comment affronter les moments difficiles, apprendre d'eux et les utiliser pour grandir et gagner en confiance. Être résilient ne nous aide pas seulement à surmonter les difficultés, mais nous rend aussi plus forts, plus sages et plus sûrs de nous-mêmes. Et maintenant, à mi-chemin de cette vidéo, félicitations pour chercher à grandir mentalement et physiquement. Je serais très reconnaissant si vous partagiez vos réflexions dans les commentaires, car cela contribue à la croissance de notre chaîne. Si vous ne savez pas quoi dire, écrivez simplement que je serai à nouveau confiant pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'ici. Pour que je puisse aussi discuter avec vous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Revenons à la vidéo. La 5e astuce est « Soyez plus humble ». En essayant d'avoir confiance en soi, il est facile de commencer à agir de manière trop fière, mais la véritable confiance n'a pas besoin d'être arrogante. Être humble est très important dans la philosophie stoïcienne et c'est l'une des meilleures qualités qu'une personne puisse avoir. Selon Épictète, si vous croyez tout savoir, vous ne pouvez rien apprendre de nouveau. L'humilité vous permet d'apprendre, de vous améliorer et de vous connecter véritablement avec les autres. Le choix entre l'humilité et l'arrogance ne concerne pas le choix entre la faiblesse et la force, mais plutôt la reconnaissance de vos propres limites et la valorisation des connaissances et de la valeur des autres. Une personne humble sait que, peu importe ce qu'elle sait ou à quel point elle est habile, il y a toujours quelque chose de plus à apprendre et toujours une façon de s'améliorer. Être humble n'est pas se rabaisser, mais comprendre clairement à la fois sa valeur et le fait que l'on n'est pas la personne la plus importante au monde. Avoir de l'humilité au quotidien peut être difficile, surtout lorsque les gens se préoccupent davantage de l'apparence des choses que de ce qu'ils essaient réellement d'accomplir. Écoutez plus et parlez moins, respectez ce que pensent les autres et acceptez que vous n'avez pas toujours raison sont des attitudes qui démontrent l'humilité. De plus, être humble signifie voir et féliciter les victoires des autres et leurs points positifs. Cela montre non seulement que nous les respectons, mais nous apprend également à voir comment chacun apporte quelque chose de différent et de précieux. Être humble implique également de réfléchir à nos propres actions, de reconnaître quand nous avons tort et de travailler à corriger les choses. Ce type d'honnêteté et d'auto-évaluation aide à construire une véritable confiance qui vient de la compréhension de nos points forts et de nos faiblesses. En résumé, être humble ne nous rend pas seulement meilleurs, mais améliore également notre façon de nous connecter avec les autres. Travailler pour être humble est la voie stoïcienne vers une confiance véritable et profonde. Être humble signifie également voir et féliciter les victoires des autres et leurs points positifs. En faisant cela, nous montrons non seulement que nous les respectons, mais nous apprenons aussi à voir comment chacun apporte quelque chose de différent et de précieux. J'espère que ces réflexions sur l'humilité vous ont été utiles. N'oubliez pas, l'humilité nous aide à comprendre la valeur de la différence de chacun et que le succès d'une personne ne diminue pas celui d'une autre. Être humble signifie admettre que nous ne savons pas tout et que parfois, nous avons besoin de l'aide de personnes plus expérimentées ou plus instruites. C'est un signe de force, pas de faiblesse, et être ouvert à apprendre des autres et à travailler ensemble renforce nos relations et notre propre croissance. La 5e astuce est « Soyez plus humble ». En cherchant à avoir confiance en soi, il est facile de commencer à agir de manière trop fière, mais la véritable confiance n'a pas besoin d'être arrogante. Être humble est très important dans la philosophie stoïcienne et c'est l'une des meilleures qualités qu'une personne puisse avoir. Selon Épictète, si vous croyez tout savoir, vous ne pouvez rien apprendre de nouveau. L'humilité permet d'apprendre, de s'améliorer et de se connecter véritablement avec les autres. Le choix entre l'humilité et l'arrogance ne concerne pas le choix entre la faiblesse et la force, mais plutôt la reconnaissance de vos propres limites et la valorisation des connaissances et de la valeur des autres. Une personne humble sait que, peu importe ce qu'elle sait ou à quel point elle est habile, il y a toujours quelque chose de plus à apprendre et toujours une manière de s'améliorer. Être humble n'est pas se rabaisser, mais comprendre clairement à la fois sa valeur et le fait que l'on n'est pas la personne la plus importante au monde. Avoir de l'humilité au quotidien peut être difficile, surtout lorsque les gens se préoccupent davantage de l'apparence des choses que de ce qu'ils essaient réellement d'accomplir.
Écoutez plus et parlez moins, respectez ce que pensent les autres et acceptez que vous n'avez pas toujours raison sont des attitudes qui démontrent l'humilité. De plus, être humble signifie voir et féliciter les victoires des autres et leurs points positifs. Cela montre non seulement que nous les respectons, mais nous apprend également à voir comment chacun apporte quelque chose de différent et de précieux. Être humble implique également de réfléchir à nos propres actions, de reconnaître quand nous avons tort et de travailler pour corriger les choses. Ce type d'honnêteté et d'auto-évaluation aide à construire une véritable confiance qui vient de la compréhension de nos points forts et de nos faiblesses. En résumé, être humble ne nous rend pas seulement meilleurs, mais améliore également notre façon de nous connecter avec les autres. Travailler pour être humble est le chemin stoïcien vers une confiance véritable et profonde. Être humble signifie aussi voir et féliciter les victoires des autres et leurs points positifs. En faisant cela, nous montrons non seulement que nous les respectons, mais nous apprenons aussi à voir comment chacun apporte quelque chose de différent et de valioso. J'espère que ces réflexions sur l'humilité vous ont été utiles. N'oubliez pas, l'humilité nous aide à comprendre la valeur de la différence de chacun et que le succès d'une personne ne diminue pas celui d'une autre. Être humble signifie admettre que nous ne savons pas tout et que parfois, nous avons besoin de l'aide de personnes plus expérimentées ou plus instruites. C'est un signe de force, pas de faiblesse, et être ouvert à apprendre des autres et à travailler ensemble renforce nos relations et notre propre croissance. La 6e astuce est « Connaissez et vivez selon vos valeurs personnelles ». La confiance véritable et durable provient de vivre d'une manière qui correspond à vos croyances les plus importantes. Il ne suffit pas de savoir en quoi vous croyez, il faut agir quotidiennement. Cela signifie être honnête et vrai avec soi-même, quelque chose que les stoïciens considèrent comme très important. Comme l'a dit Épictète un jour, parler de faire la chose juste n'est pas suffisant, vous devez réellement la faire. Les valeurs personnelles sont très importantes, elles sont comme une boussole qui vous aide à choisir comment agir et à façonner votre vie. Réfléchissez à quelles valeurs sont les plus importantes pour vous, comme l'honnêteté, la loyauté, le courage ou la gentillesse. Découvrez vos valeurs principales et persistez à vivre selon elles. Vivre avec intégrité signifie faire et dire des choses qui correspondent à vos croyances et valeurs. C'est difficile à faire, surtout lorsque d'autres vous poussent à aller à l'encontre de ce que vous croyez, mais chaque fois que vous choisissez d'être fidèle à vous-même en prenant la voie la plus facile, vous vous sentez mieux et prouvez que vos croyances sont réelles et importantes dans votre vie. Pour concilier ce que vous faites avec ce que vous pensez être juste, commencez par de petits pas dans votre vie quotidienne. Si l'honnêteté est importante pour vous, dites toujours la vérité, même quand c'est difficile. Si vous vous souciez d'être gentil, essayez d'aider les autres et soyez agréable, même si personne ne voit. En faisant ces petites choses positives régulièrement, vous devenez la personne que vous voulez être. Suivre vos valeurs est un processus continu, pas un objectif final. Vous pouvez faire des erreurs en cours de route, mais ce qui compte, c'est de reconnaître ces erreurs et de grandir grâce à elles. Lorsque vous définissez et suivez vos propres valeurs, vous ne devenez pas seulement plus confiant en vous-même, mais vous servez également de modèle pour les autres. Rester fidèle à vos valeurs est la clé d'une vie heureuse, pleine de sens et de confiance. Vivre selon vos valeurs signifie être sincère lorsque vous parlez aux gens, tenir vos promesses et vous comporter d'une manière qui montre ce qui est important pour vous. Cela ne fait pas seulement vous sentir en paix intérieure, mais aussi en sorte que les autres aient confiance en vous davantage. Vivre selon vos valeurs signifie également être responsable de ce que vous faites et de ce qui se passe à cause de cela. Vous montrez votre engagement envers vos valeurs en acceptant vos erreurs et en faisant ce qui est juste. Réfléchir régulièrement à vos actions est très important. Prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez fait et de décider vous aide à vous assurer que vous vivez selon vos valeurs. Cette auto-vérification régulière est un excellent moyen de continuer à grandir. La 7e astuce est pratiquer la gratitude. Pratiquer la gratitude quotidiennement est un élément clé du stoïcisme et de la construction de la confiance en soi. Il ne s'agit pas seulement d'être reconnaissant pour les grandes choses de la vie, mais aussi d'apprécier les petits moments et bénédictions. Marco Aurelio a dit un jour, « Quand vous vous réveillez le matin, pensez à quel privilège précieux il est d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter de l'amour. » Commencez chaque jour en énumérant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple qu'une journée ensoleillée, une bonne tasse de café ou le sourire d'un être cher. Cette pratique change votre focalisation de ce qui vous manque à ce que vous avez et favorise une mentalité positive.
La gratitude consiste également à voir les efforts des autres, à voir le soutien et la gentillesse que vous recevez, que ce soit de la part d'amis, de la famille ou même d'étrangers. Exprimer votre gratitude renforce les relations et construit une communauté de soutien autour de vous. Un autre aspect de la gratitude consiste à apprécier les défis auxquels vous êtes confrontés. Au lieu de les considérer comme des obstacles, considérez-les comme des opportunités pour apprendre et grandir. Cette perspective renforce non seulement la résilience, mais approfondit également votre compréhension et votre appréciation de la vie. La 8e astuce, adoptez l'apprentissage et la curiosité. La confiance dans l'apprentissage et la curiosité augmentent lorsque vous élargissez vos connaissances et compétences. Une approche stoïque de l'apprentissage ne concerne pas seulement la recherche académique, elle concerne la curiosité envers le monde et envers vous-même. Épicure a souligné l'importance de l'apprentissage lorsqu'il a dit « Seuls les éduqués sont libres ». Engagez-vous à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, que ce soit un fait, une compétence ou une perspective. Cet apprentissage continu maintient votre esprit actif et engagé et vous aide à vous adapter plus facilement à de nouvelles situations. La curiosité signifie également être ouvert à différentes perspectives, à s'engager avec des personnes ayant des expériences et des croyances différentes. Cela élargit non seulement votre compréhension, mais enseigne également l'empathie et le respect de la diversité. Rappelez-vous que l'apprentissage est une quête pour toute la vie. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, et chaque morceau de connaissance contribue à votre confiance et sagesse. En construisant la confiance en soi à travers le stoïcisme, cela implique de pratiquer la résistance, l'humilité, la gratitude, de vivre selon vos croyances personnelles et d'adopter l'apprentissage continu et la curiosité. Ces principes vous guident vers une vie résiliente et plus satisfaisante, où les défis deviennent des opportunités et chaque moment est une chance de grandir et de s'améliorer. Agir selon vos valeurs personnelles vous renforce et a un impact positif sur les autres. Cette dévotion envers vos valeurs conduit à une vie significative, pleine de confiance. Ce sont là les 8 conseils pour avoir confiance en soi, et je suis sûr que si vous les mettez en pratique, cela changera votre vie. Laquelle de ces 12 astuces devriez-vous améliorer et laquelle vous touche le plus? Laissez un commentaire ci-dessous, car je vais vous aider davantage en répondant à votre commentaire. Partagez cette vidéo précieuse pour aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Un grand merci du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, devenez membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer à apprendre pour votre développement personnel. Merci et à bientôt.